Bonjour à tous, bienvenue sur C17. Je suis en direct avec Daniel Chuillet du collectif Tous sur le pont. Et le pont, c'est encore l'actualité. Depuis le 7 mai, vous avez des choses à dire. Daniel, bonjour. Oui, bonjour à tous. En tout cas, je vous remercie de suivre le dossier qui permet de développer un peu les divers épisodes, parce que c'est pas facile. Donc, on est là pour faire un peu le point de l'avancement des dossiers et puis peut-être les décisions qui ont l'air de se prendre. On a donc rencontré, on a été convoqué le 7 mai dernier à une réunion en mairie de La Rochelle. Donc le collectif, il nous avait demandé de ne pas être trop nombreux pour pouvoir prendre le temps de discuter. Et en face, nous on était 7, en face ils étaient 11. Alors je le dis comme je pense, ils avaient sorti un peu l'artillerie lourde puisqu'il y avait le secrétaire du préfet et il y avait le directeur de la DDTM, direction du territoire et de la mer. Donc ils sont quand même des instances importantes. Et le lendemain, on a appris par Sud-Ouest qu'a priori c'était une réunion d'ingénieurs experts en ouvrage d'art. Bon, content d'apprendre ça. Et le lendemain, ce qui est plus grave, c'est que était titré que cette réunion avait conforté le maire dans sa décision de casser le pont. Donc on a été obligé de faire un communiqué en disant que nous, on n'a jamais, et je le déclare, on n'a jamais cautionné la décision du maire, dans l'état actuel en tout cas. Donc il prend la décision seul. Il a écarté les 4600 signatures qui demandaient les études de la reconstruction et les études de la rénovation. Bon, il prend ses décisions, très bien. Mais voilà, donc aujourd'hui, la décision qui paraît ressortir, enfin qui a été dit, c'est qu'en fait, c'est une question qu'on a mis comme préalable. En fait, si on change, on fait un pont. Voilà, le pont est là. C'est pas une passerelle, parce que c'est pas du tout les mêmes surcharges. Donc ils ont pris conscience, apparemment, qu'il va bien falloir passer avec des transports en commun. Donc les nouveaux bus articulés, et donc forcément c'est un pont, puisque les surcharges... Ce qui n'empêchera pas d'avoir vélo, piéton, c'est sans doute la discussion de ce soir, c'est de se dire comment on va organiser un peu les trafics. Après, ça n'empêche pas les véhicules de service, les aides à domicile, les petits artisans, les pompiers. Mais ce n'est pas parce qu'on fait un pont qu'on va passer à 10 000 véhicules du jour. Bon, donc c'est pas en soi un problème. Alors, la réunion de ce soir, de quoi il va s'agir de quoi ce soir? Alors, bon, j'ai envie de dire, ça va peut-être pas servir à grand-chose, je le dis comme je le pense. C'est parce qu'en fait, la réunion de ce soir, ça serait, non pas la forme du pont, bien sûr, mais l'usage. Bon, faut pas rêver, l'usage, on sait aujourd'hui. Les bus, les vélos, les piétons, et on sait à peu près la largeur du pont qu'il faudra pour avoir suffisamment de largeur vélo-piéton, et puis les bus. Bon, donc, très bien, on va discuter, mais quand on va dessiner le pont, c'est là que les choses vont se passer. Vous pensez que la décision, elle est déjà prise? Alors, a priori, oui, le maire, carrément, a pris la décision de casser le pont. Alors, ce qui me gêne dans cette affaire, c'est pas... Bon, il peut prendre une décision, après tout, il est élu. Et puis, si ça ne va pas, il en paiera le prix politique quand il va se représenter. Bon, ça, c'est la vie démocratique. Ce qui est gênant, c'est les arguments avancés. Par exemple, de dire, si on réparait le pont, ça gênerait énormément la SNCF et que ça poserait des problèmes pour le TGV. Et en même temps, on vous dit, si on fait un pont neuf, oh ben non, ça va très bien se passer, il n'y aura pas de problème. C'est quand même un petit peu gênant. Et on a entendu contre la rénovation, franchement, là, des arguments techniques qui sont, on n'a pas voulu se fâcher, mais très gênants. Alors, argument, c'était de dire, si on répare le pont, on va changer des pièces, on va alourdir l'ouvrage. Alors que les nouvelles aciers sont plus performants. Et puis en plus, on avait prévu de casser le béton, faire un béton allégé. Donc au contraire, on allège l'ouvrage. Mais là, on nous dit, non, non, c'est un ouvrage qui va être plus lourd. Deuxième chose, c'est dire, vous comprenez, si y a plus de contraintes pour les SNCF, ça reste à démontrer. Et troisième chose, on dit, vous comprenez, si on répare, dans 20 ans, il est encore rouillé. Bon, faut être sérieux, quoi. Alors à ce moment-là, vous irez à Rochefort pour le pont transborder, et puis dans 20 ans, on refait le pont. Bon, c'est une affaire qui se présente difficile.
difficilement. Et puis on va attendre ce soir, et Oui, puis on voilà. va attendre un peu l'analyse que vous ferez ensuite. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pour ça qu'on est là un peu c'est comme c'est un dossier complexe où il y a de la technique, ce qui peut gêner beaucoup de citoyens. C'est difficile de mobiliser les citoyens comme ça. Puis plus ça dure. Quand c'est sur 6 mois, facile. Mais quand vous direz sur 2 ans, voilà. Alors, ce que j'ai dit, ça, bon, c'est mon point de vue. Je pense que quand on va le démolir et que les gens vont commencer à voir le chalumeau découpé, je vous invite à lire les pages Facebook à ce moment-là. Vous allez voir comment ça va réagir. Hein. Allez, on vous attend pour ce soir. Et puis, merci beaucoup, Daniel. Oui, bah, affaire à suivre. Affaire à suivre. Et puis alors, juste une chose, c'est que voilà, le débat qu'on va essayer de poser ce soir, c'est éventuellement d'avoir une enquête d'utilité publique. D'accord. Parce que là, ça permet aux gens d'exprimer complètement les choses. Tout le monde doit s'exprimer. Voilà, et ce qui est bon, un peu la difficulté. Mais on est là. On est là, En tout toujours cas, présent. Un grand merci. Oui. Merci, à bientôt sur C17 et toujours Voilà. en direct.